Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle semaine d'information sur la première. Une marche pour réclamer la protection de la France aux demandeurs d'asile. À Mayotte, plusieurs centaines de Burundais sont descendus dans les rues de Mamoudzou ce matin. Une marche dans un contexte où un Burundais a été mortellement agressé il y a une dizaine de jours du côté de Vaïbé. Nous reviendrons également sur ce cambriolage d'une bijouterie à l'abattoir. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Des voleurs qui auront tout pris, le propriétaire se dit dévasté. Et puis nous reviendrons dans cette édition sur l'interruption des fonds européens pour Mayotte. Après avoir entendu différents élus s'offusquer par cette situation, nous entendrons ce soir la secrétaire générale des affaires régionales, Maxime Harveler, et notre invité. Rendez-vous tout à l'heure. Ils étaient plusieurs centaines de ressortissants du Burundi à manifester dans les rues de Mamoudzou ce matin. Ils demandent à la France de les protéger en tant que demandeurs d'asile à Mayotte et demandent également que justice soit faite suite au meurtre d'un des leurs à Vaïbé il y a un peu plus d'une semaine. Le reportage de Génial Atoumani et Daniel Abdou. C'est pour réclamer justice pour l'un des leurs, tué sauvagement à Vaïbé la semaine dernière, et demander plus de sécurité que ces ressortissants africains sont descendus ce matin dans les rues de Mamoudzou. Environ 300 personnes mobilisées pour dire stop à la violence. On a déjà 12 cas qui ont été agressés. La plupart sont des hommes. Nous sommes demandeurs. Et chez nous, les jeunes directs ils font ici, c'est la même chose comme chez nous en Afrique. Pour nous, ça nous rappelle quelque chose de mauvaise histoire. Quand tu veux te couper quelqu'un avec une machette, voilà, nous, c'est peut-être très dangereux pour la communauté africaine. Une délégation a été reçue en préfecture pour exposer ses doléances. Côté justice, l'enquête avance. Un individu a été placé en détention provisoire pour le meurtre de Mohamed Ferouzi, le ressortissant burundais agressé mortellement à Vaïbé. Et la nuit dernière en Petite Terre, des intrusions par effraction ont eu lieu dans plusieurs secteurs de l'abattoir. Parmi les sites visés, la bijouterie de Fouracho, l'une des plus anciennes de l'île, elle a été complètement vidée lors d'un cambriolage. À l'abattoir, Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matouar. Quiconque reviendra ici et qu'on se retrouve en face à face, je vais me défendre par tous les moyens, même si je dois finir en prison. Moussa, artisan bijoutier, signifie sa colère. Tous les efforts consacrés à son entreprise durant toute une vie ont été anéantis en quelques minutes. L'alarme sonnait encore lorsque les enfants du bijoutier sont arrivés. La quasi-totalité des bijoux avaient disparu des vitrines. J'avais commandé des chaînes que j'avais même pas eu le temps d'exposer en vitrine. On les a piqués. J'avais commandé d'autres bijoux qui étaient sur la table, ont été volés. Il y a de l'or, 100 grammes que j'avais commandé. Ça aussi c'est parti. On vivra comme ça jusqu'à quand à Mayotte? Choqué parce que certains bijoux en or en réfection dans son atelier ne lui appartenaient pas. Tu te retrouves dans une situation pareille, on t'avait confié des choses, quelqu'un revient me poser des questions alors que je suis sous le choc. Heureusement que mes enfants étaient là, ils ont pu ramasser tout ce qu'il y avait autour, qui traînait partout, parce que c'est ça qu'on a volé, surtout. Cette bijouterie avait subi plusieurs tentatives de vol avant ce cambriolage. À ce jour, l'ampleur du préjudice n'est pas encore estimée. La politique Moetai Brotherson, député de Polynésie, est le nouveau président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Il succède à Olivier Servat, député de Guadeloupe, et Jean-Claude Fruteau de La Réunion. Créée en 2012, cette délégation permet aux députés membres de surveiller que les intérêts et problématiques des Outre-mer sont bien pris en compte par le gouvernement. Plus de précisions sur son rôle
avec Pierre Lacombe. 54 députés composent la nouvelle délégation aux Outre-mer. 27 députés ultramarins, membres de droit, et 27 députés élus de l'Hexagone. La délégation aux Outre-mer a été créée en juillet 2012 sur proposition de Claude Bartolone, alors président de l'Assemblée nationale, et répond à 3 objectifs. D'abord, informer la représentation nationale sur toute question relative aux Outre-mer. Ensuite, évaluer les politiques publiques menées dans les départements, les collectivités et les territoires. Enfin, veiller à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts des Outre-mer. Jusqu'ici, 2 députés ont présidé cette délégation. Un réunionnais, Jean-Claude Fruteau, de 2012 à 2017. Un guadeloupéen, Olivier Servat, de 2017 à 2022. Pour réaliser ces missions, la délégation aux Outre-mer peut auditionner des personnalités qualifiées et demander à entendre des ministres. Le gouvernement est également tenu de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Durant cette dernière législature, la délégation aux Outre-mer s'est réunie 85 fois et a rédigé 22 rapports. Certaines de ces préconisations ont été reprises par le gouvernement, comme le prêt garanti à Air Austral à La Réunion, la mise en place de la chaire d'excellence consacrée à l'Outre-mer à Sciences Po, ou encore le renforcement de l'enseignement des langues de la France ultramarine. Retour à Mayotte pour revenir sur l'interruption des fonds européens. Il y a 2 semaines, l'eurodéputé Younous Omarjee annonçait l'arrêt des subventions versées par l'Europe au profit de notre île, en cause des irrégularités constatées suite à une procédure de contrôle fin 2020 sur le programme FEDER-FSE. Comment en sommes-nous arrivés là et à quoi devons-nous nous attendre à l'horizon à ce sujet? Pour en parler, nous recevons Maxime Harveller, secrétaire général des affaires régionales à la préfecture de Mayotte, la SGAR. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, tout d'abord, pourquoi a-t-il fallu attendre que l'eurodéputé Younous Omarjee en parle pour la prendre alors qu'on sait que la gestion de ces fonds est placée sous votre autorité? Eh bien, déjà parce que, comme je le développerai par la suite, mais les conséquences pour l'instant de cette interruption, nous essayons de les faire les plus discrètes possibles pour que le territoire et les porteurs de projets n'aient pas à en pâtir. Et notamment, nous ne souhaitions pas inquiéter outre mesure les porteurs, alors que, encore une fois, nous travaillons au rétablissement de la situation. Alors, on l'a vu, cette interruption fait suite à des irrégularités, dysfonctionnements constatés suite à une procédure de contrôle fin 2020. Alors, comment ces erreurs ont pu être possibles et quelles sont ces erreurs très exactement ? Alors déjà, il faut rappeler que c'est un premier programme pour Mayotte, le 2014-2020, avec des fonds européens qui ont beaucoup d'exigences en matière de contrôle. Ce qui a été reproché par la Commission européenne à l'autorité de gestion, c'est de ne pas avoir poussé ces contrôles assez loin. Je vais prendre 2 exemples rapides. Pour le FEDER, par exemple, il s'agit des contrôles des marchés publics. Il faut en effet que les procédures soient passées de façon totalement transparente, totalement égalitaire. Il ne suffit pas de vérifier que, par exemple, le marché a bien été publié. Il faut aller beaucoup plus loin, ce qui n'était pas toujours le cas dans les contrôles de l'État. Et sur le Fonds social européen, il y a de nombreuses irrégularités qui ont été vues. S'agissant des participants, par exemple, dans une action, quand les participants éligibles sont des demandeurs d'emploi, il faut que l'inscription à Pôle emploi soit bien datée d'avant l'entrée dans l'action. Si elle est datée de 2 jours plus tard, ça n'est plus possible. Et donc, voilà, l'État a parfois été un peu trop laxiste avec les porteurs en souhaitant absolument prendre les dossiers alors qu'il fallait être beaucoup plus exigeant. C'est ce que la Commission nous a fait savoir. Oui, on a appris d'ailleurs que les règles n'étaient pas forcément respectées, les procédures pareilles. Et on parle aussi d'équipes qui n'étaient pas formées justement pour bien mener à bien cette procédure. Ça fait quand même un peu amateur d'entendre que les équipes sont pas bien formées pour mener à bien ces différentes missions. Alors, la toute première équipe a été formée en 2014-2015. Le SGAR s'était préparé à assurer l'autorité de gestion. Les équipes avaient été formées. Malheureusement, des événements internes, notamment, ont fait que cette équipe est partie du SGAR. Et il est vrai que par la suite, malheureusement, les formations n'ont pas été assez suivies pour assurer la qualité de l'autorité de gestion dans la durée. Alors, aujourd'hui, cette interruption, qu'est-ce que provoque ou quelles sont les conséquences de cette interruption par rapport au projet de Mayotte?
Alors, comme je l'ai dit, notre but, c'est surtout que ces conséquences soient les moins visibles et surtout les moins importantes possibles. Alors, il y en a une quand même, malheureusement, c'est le retard dans le traitement de certains dossiers. Il y a en effet certains porteurs qui attendent leur paiement depuis maintenant plusieurs mois, puisqu'il a fallu remettre en place tout un système avec cette fois des personnes formées, ce qui prend un peu de temps. En revanche, sur les conséquences pour le programme, pour l'instant, il n'y a eu aucune perte de fonds, puisque, vous l'avez dit, c'est une interruption de paiement et non pas une suspension. Donc en fait, en accord avec la Commission européenne, nous introduisons des demandes de paiement en décembre pour éviter ce qu'on appelle le dégagement d'office, et jusqu'à présent, nous l'avons toujours évité. Et l'État va avancer en fait les fonds aux porteurs, tout simplement dans l'attente de récupérer les remboursements de l'Union européenne. On sait combien de temps cela va durer, en tout cas en ce qui concerne l'interruption de ces financements? Oui, et ce sont des procédures qui sont longues. Donc un audit est passé il y a 2 semaines. Les auditeurs ont justement regardé le nouveau système et nous attendons leur rapport définitif pour la fin de l'année. Donc une reprise des paiements fin du premier trimestre 2023 est attendue. Alors, toute dernière question, le temps est écoulé. On sait que c'est le GIP créé par la préfecture qui gère ces fonds européens ici à Mayotte. Pourquoi ne pas les restituer au conseil départemental? On sait que c'est le cas dans d'autres territoires. C'est possible, c'est faisable ou à ce sujet? Eh bien déjà, on ne change pas d'autorité de gestion en cours de programme. C'est pour ça que l'État et le conseil départemental, d'ailleurs, ont souhaité créer ce groupement d'intérêt public pour gérer les fonds. Pour la prochaine génération 2021-2027, le gouvernement a souhaité que l'État en soit toujours l'autorité de gestion s'agissant du FEDER et du FSE. En revanche, le conseil départemental deviendra l'autorité de gestion du FEDER Coopération Régionale. Maxime Arveller, merci de nous avoir répondu, en tout cas en ce qui concerne cette interruption des fonds européens concernant Mayotte. Merci à vous. Merci. Et nous continuons ce journal avec l'arrivée aujourd'hui du reggaeman Tikenja Fakoly. L'artiste africain va tenir 2 concerts sur le territoire en fin de semaine. Vendredi à Bouéni dans le sud et samedi au nord à Hamjago. L'occasion de retrouver ses fans dans l'île au Lagon, qu'il connaît d'ailleurs très bien. Un duo adepte du reggae était à l'aéroport pour l'accueillir. Ils se nomment Darwesh Daou et Daniel Abdou. Tikenja Fakoly, ou le pape du reggae africain, n'est pas à sa première visite à Mayotte. L'artiste ivoirien a toujours gardé un beau souvenir de son passage dans un territoire qu'il considère comme une racine du continent africain. Très heureux d'être là après 6 ans. Vous savez, je viens à Mayotte depuis 2002-2003 par là. Et j'ai été toujours super bien accueilli ici. Et je sais que j'ai beaucoup de fans. En tout cas, j'espère qu'ils attendent encore et j'espère en tout cas les revoir très vite. Très engagé dans ses paroles, avec notamment son tube qui parle de la connivence des grandes puissances pour se partager le monde, l'enfant d'Abidjan, de Bouaké, de Cocody et j'en passe fait déjà impatienter ses fans. Il a un message derrière aussi, il y a quelque chose de profond, un truc que souvent personne n'aime pas dire ça haut. Et lui il l'a dit haut et c'est ça qui m'a marqué là-dedans. Ce qu'il dit, en fait c'est vrai. C'est vrai, tout ce qui se passe, et la pauvreté aussi, et voilà. Il y a beaucoup de surprises qui attendent les fans qui vont venir à ce concert. Le rendez-vous est pris avec son premier concert vendredi soir à Bouéni. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. Du sport en athlétisme, fin des mondiaux 2022 à Eugène aux États-Unis. Une seule médaille pour l'équipe de France, mais quand même une médaille d'or. Kevin Mayer redevient champion du monde du décathlon. Quant aux athlètes ultramarins, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Nicolas Bouilly. Tout sourire Michael Zézé juste avant la finale du 4x 100 mètres. Malheureusement, le premier passage de témoin est catastrophique. Pablo Matteo récupère bien le bâton, mais hors zone. Les Français, alors très en retard, terminent dernier avant d'être disqualifiés. Beau succès du relais canadien, 37 secondes 48 devant les ogres américains.
Thomas Jordier lançait les Bleus sur le 4x400. Opération qualif réussie de justesse. Avec le Guyanais Prévost, Boipa et Andan, les Bleus décrochent leur place en finale, 4e de leur série et dernier qualifié au temps. Enfin, la Martiniquaise Laetitia Bapté a obtenu l'essentiel sur le 100 mètres haies. Au couloir 5, Laetitia devait s'exprimer dans une série très relevée, très rapide aussi. 13 secondes 03 pour Laetitia Bapté, 5e place et une qualif au temps pour les demi-finales. Voilà, fin de ce journal. Merci pour toute votre attention. L'information se poursuit avec le journal en mahorais à suivre. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée avec nos programmes et je vous dis à tout à l'heure.